La caractéristique d'un dipôle est une courbe, un graphique, qui représente les variations de l'intensité qui traverse le dipôle en fonction de la tension à ses bornes. Alors un dipôle, c'est un dispositif électrique qui possède deux bornes, qui a deux pôles. Le plus simple, le plus connu sans doute, c'est le conducteur ohmique, le résistor, dont le symbole est un simple rectangle, mais il y a également les générateurs. Là, c'est un générateur de tension. Alors, au résistor, on associe souvent la valeur R de la résistance, c'est pour le conducteur ohmique. Pour le générateur, il délivre, si c'est un générateur de tension parfait, il délivre une tension électrique U entre sa borne plus et sa borne moins, et il est capable également de faire circuler un courant dans le circuit. Alors, si on prend comment tracer la caractéristique d'un dipôle, eh bien, tout simplement, on va prendre l'exemple du résistor pour commencer. On construit un circuit électrique avec un générateur qui imposera une tension aux bornes du dipôle, générateur de tension U. Alors il faut pouvoir mesurer l'intensité du courant, donc on introduit un ampère-mètre en série dans le circuit avec les bornes A et COM. Le générateur impose le sens du courant ici. Si le courant entre par la borne A, alors il sera compté comme positif par l'ampère-mètre. On a un interrupteur qui sera fermé. Tous les circuits, il faut un interrupteur, qu'on note souvent K. L'interrupteur donc permet, lorsqu'il est fermé, il permet le passage du courant. Et on a le dipôle qu'on étudie, par exemple ici le conducteur ohmique, qui est introduit dans le circuit. Et l'on place aux bornes du conducteur ohmique, pour pouvoir mesurer la tension à ces bornes, un voltmètre. Ici, si le potentiel à la borne V est plus grand que le potentiel à la borne COM, la différence de potentiel sera positive, la tension mesurée sera positive. Lorsque l'on trace les valeurs de l'intensité obtenues en fonction des valeurs de la tension aux bornes du dipôle, on peut avoir donc des valeurs positives ou négatives, suivant comment on fait circuler les courants, suivant les tensions que l'on mesure, et puis suivant les appareils que l'on utilise. Dans le cas simple du conducteur ohmique, la courbe, elle a cette allure. Lorsque l'on ne prend pas des valeurs trop grandes de la tension électrique. Et en effet, si jamais on s'éloigne trop, on va avoir donc elle a cette forme, c'est-à-dire qu'elle est linéaire là. C'est une droite qui passe par l'origine. On a donc une droite linéaire et elle peut s'éloigner de la linéarité si on augmente trop les valeurs. Autrement dit, on peut rester dans la zone de linéarité pour utiliser correctement le conducteur ohmique. Dans cette zone-là, la pente ici, elle est égale à 1 sur R, à l'inverse de la résistance du conducteur ohmique. Et on a la relation bien connue ici que I égale U sur R, ou encore U égale RI, qu'on appelle parfois la loi d'Ohm. Prenons un autre exemple. Si on veut étudier la caractéristique d'une diode. La diode, donc on va partir également avec le générateur de tension. Il faut l'ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant qui circule. La diode, elle est symbolisée par le triangle avec la barre, et il nous faut donc l'interrupteur qui sera fermé pour l'étude, et également pour avoir la tension, un voltmètre avec la borne V et la borne COM. Lorsque l'on trace la caractéristique de la diode, c'est-à-dire l'intensité I en fonction de la tension U, on constate la chose suivante. Tant que la tension est négative, l'intensité est nulle. Lorsque la tension devient légèrement positive, l'intensité reste nulle. Et lorsque la tension devient supérieure à une tension seuil, alors l'intensité commence à augmenter. Et la droite, on obtient à peu près une droite. On peut même en fait définir
à l'aide du coefficient directeur de cette droite, delta I sur delta U, une résistance, l'inverse de la résistance de la diode. Une application de la caractéristique, c'est l'étude du point de fonctionnement d'un circuit. Alors prenons un cas concret, supposons que nous disposons d'un générateur dont la tension aux bornes est E. Tout à l'heure on avait noté U, hein, U ou E, enfin, la tension du générateur. Là c'est un générateur idéal, un générateur parfait, mais un générateur réel ressemble à ceci. C'est un générateur parfait ou idéal auquel on ajoute une résistance interne, dont c'est un résistor placé en série avec le générateur, dont la valeur de la résistance est souvent notée petite r. Et l'ensemble constitue un générateur réel, par opposition au générateur idéal. Donc la tension entre ces deux points, c'est souvent noté P et N, c'est la tension U aux bornes du générateur. Donc supposons qu'à l'aide de ce générateur, on alimente un circuit, on va introduire un ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant qui est débité. Donc avec les bornes A et COM, l'ampère-mètre n'a pas d'influence sur le circuit. Et supposons que l'on alimente un conducteur ohmique, un résistor de résistance grand R, et dont on mesure la tension aux bornes à l'aide d'un voltmètre placé en dérivation avec les bornes V et COM selon les conventions habituelles, ce sont les notations habituelles, et on mesure donc la tension aux bornes du résistor, qui est la tension entre ce point et ce point, qu'on peut noter U dipôle, U indice D, la tension aux bornes du dipôle. Alors il ne faut pas oublier naturellement l'interrupteur qui sera fermé pour que le courant puisse circuler. Voilà, l'interrupteur qui est souvent noté K. Donc voilà notre circuit. Alors, si on veut trouver l'intensité et le courant qui circule, donc l'intensité du courant qui circule. Alors, si on veut trouver l'intensité du courant qui circule et la tension aux bornes du générateur, aux bornes du résistor ici, ou du générateur d'ailleurs, puisque une première remarque, c'est que la tension ici, entre le point P et le point N, la tension aux bornes du générateur, étant donné que l'ampère-mètre n'a pas d'influence sur le circuit et étant donné que l'interrupteur est fermé, et donc il se comporte comme un fil, eh bien la tension ici entre le point P et le point N se retrouve exactement ici, aux bornes du résistor. C'est-à-dire ce point-là est équivalent à ce point-là, et ce point-là est équivalent à ce point-là au niveau électrique. Donc cette tension ici, la tension UD aux bornes du dipôle, est égale à la tension UPN dans ce circuit simple aux bornes du générateur réel. Alors pour trouver le point de fonctionnement du circuit, pour trouver donc la valeur de U, de la tension et de l'intensité du circuit, on peut utiliser les caractéristiques, puisque si on trace la caractéristique du dipôle, alors comme ici c'est un conducteur ohmique, ce sera très simple, donc on a U dipôle, et bien dans sa zone de linéarité, la caractéristique du dipôle c'est celle-ci, pour le résistor. Ça, si c'était un autre dipôle, la caractéristique serait différente, éventuellement plus compliquée, mais le principe de fonctionnement serait le même. Et pour savoir quelle est l'intensité de ce circuit, quelle est l'intensité qui circule dans le circuit ou quelle est la tension aux bornes du résistor, on peut superposer à cette courbe la courbe qui correspond cette fois-ci à la tension aux bornes du générateur réel en fonction de l'intensité qu'il peut débiter. Et les deux sont identiques ici, hein, puisqu'on a dit que le circuit étant simple, on a égalité des deux. Donc si on superpose à cette courbe la caractéristique du générateur, en fait on peut montrer qu'elle a cette forme. C'est une droite qui est comme ceci, en gros. Et on constate donc qu'il existe un point particulier, un couple de valeurs particulières de l'intensité et de la tension. Eh bien ce sera la tension de fonctionnement et l'intensité de fonctionnement. Là c'est le point de fonctionnement, c'est le point du graphique pour lequel l'intensité ici qui est débitée par le générateur passe à travers le conducteur ohmique et pour lequel c'est le point pour lequel la tension ici aux bornes du conducteur ohmique est égale à la tension aux bornes du générateur. Donc c'est vraiment la situation de fonctionnement du circuit. Donc le point de fonctionnement permet de trouver, grâce au graphique de la caractéristique, grâce aux caractéristiques, de trouver les valeurs de l'intensité et de la tension du circuit électrique.